Et bonjour à toutes et tous, nouveau test live Twitch avec Gribouille. Donc on va vous faire un petit programme sur les sorties manga de ce début mars. Donc un petit coup d'œil rapide. Donc déjà entre deux, on y reviendra un peu plus tard. Les aventures de Dai dans Dragon Quest qui ressort enfin avec des petites pages couleurs. La parfaite édition de Full Metal Alchemist, le tome 10, le tome 18 de Moi quand on incarne en slime, le tome 14 de Splatoon, et le tome 8 de Kaguya-sama Love is War, le dernier tome de la Colossale de l'Attaque des Titans, Dragon Ball Super, le tome 16, là aussi très très bon, le premier tome de Fortnite of Apocalypse avec le 2, Iruma à l'école des démons, le tome 12, petit chouchou, hop, le livre des sorciers 1 et 2 aussi à découvrir, le quatrième tome de Mon ami des ténèbres, et enfin le tant attendu One Cat de One Punch Man. Et on revient un petit peu sur Entre deux pour ceux qui ne connaissent pas, et il y en a beaucoup à mon avis. Donc là on va être un truc un peu plus romantique, donc sur l'histoire d'un couple sans histoire qui envisageait pas de marier, pas d'enfant, sauf que lui il a mis enceinte une autre fille. Ça à découvrir, très intéressant. Bonne histoire. Le top 5 des ventes de chez Gribouille de février. Numéro 5, Jujutsu top 13. Numéro 4, donc Machal, avec Sir Machal aussi. Numéro 3, Horimiya, donc un petit peu de romance. Numéro 2, le Kaiju numéro 8, tome 3. Et notre meilleure vente, ça reste Spy Family, tome 7. À découvrir de toute urgence si vous ne connaissez pas encore Spy Family, excellente série. Et on va faire un peu plus long sur les prochaines sorties, celle de la semaine prochaine évidemment. Donc dans vos librairies la semaine prochaine, et la nôtre entre autres Boruto, le tome 13, donc la suite de Naruto qui est pas si mal que ça. Franchement il y a beaucoup de choses intéressantes dedans à découvrir pour ceux qui l'ont pas encore découvert. Après on a la sortie de Horimiya, le tome 3 déjà, oui. Hop, le 1 est encore là, que le 3 arrive enfin, donc un peu de romance à découvrir aussi si vous ne connaissez pas. Très bonne spin-off de Fairy Tail avec la quête des 100 ans, le tome 10 qui sort la semaine prochaine aussi. Donc Super X-Hero, Super Héros, la sauce Eshi à découvrir pour les plus grands, on va dire quand même. Ensuite, Nisekai très bon aussi avec le 8ème fils. Ça aussi à découvrir si vous ne connaissez pas. Si vous aimez les Sekai, il est très très bon. Aussi Blue Period pour la vie d'artiste, là, le tome 8. Donc là, on est plus dans de l'artistique. On a découvert aussi un peu l'art. Un chouchou avec mission aux accrocs féminines. C'est aussi un peu plus action là. Une famille d'espions qui est pas mal du tout. À découvrir aussi, très drôle. Et mon chouchou, Swamp Soda Sowat, là c'est aussi un très très bon isekai. Si vous ne le connaissez pas encore, à découvrir aussi. Il y a plein de rebondissements, plein de choses à découvrir. Et enfin, le tant attendu, Tokyo Revenger, tome 17, là aussi. On revient dans le passé, on réécrit tout, on refait tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à très vite.